Bonjour, alors du coup on va travailler sur la MSP3, donc ici, donc c'est une MSP de seconde et c'est sur les signaux et les capteurs. Donc là on va faire la manip ici, donc c'est l'activité 5, page 300 du livre Belin, et donc on va faire l'arrêt d'un moteur de volet en cas d'obstacle, et donc ce sera avec le capteur de pression qui est juste ici. Donc ça c'est le capteur de pression d'Arduino. Donc on n'a pas de moteur de volet, mais par contre on a ce moteur là, avec les hélices pour voir qu'il tourne bien. Donc le fil rouge c'est pour le plus et le fil noir c'est pour le moins. Voilà. Alors je vais montrer le contenu de l'activité 5, page 300. Déjà. Donc voilà, on est sur une activité comme ceci. Donc c'est une activité expérimentale. Donc dans le document 1, on nous donne le montage. Donc ici, j'ai déjà assemblé le capteur de pression. Et donc on va rajouter le moteur. Donc le moteur, il est branché à la sortie 11. Donc je vais le faire tout de suite. Donc on branche finalement le câble du plus à la sortie 11, comme ceci. Et donc le câble moins, donc le câble du noir, on le met sur ground. Donc là, normalement le moteur il est bien branché. Donc on va essayer de le caler pour pas qu'il tombe et qu'on le voit bien tourner. C'est pas top, on verra bien ce que ça donnera. Donc ensuite, pour ce qui est du programme Arduino, on a des commandes ici pour commander le moteur. Et on a un programme ici, mais il ne me satisfait pas, du moins. On n'a pas bien les valeurs qui sont affichées au niveau de la pression. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est reprendre un programme du livre de première spé de chez Hachette. Alors je ne l'ai pas sur moi, mais on l'a aussi dans le fascicule de TP. Et donc j'ai décidé de le reprendre et de le modifier avec ces commandes-là, ici, en faisant une boucle if. Donc voilà, donc je vais vous présenter le programme. Le programme qui est ici. Voilà. Donc là, on a mis en route. Donc là, on a mis le moteur à la branche 11. Ensuite, on a indiqué que le moteur était une sortie. Cette ligne-là, c'est pour faire la liaison entre le microcontrôleur et l'ordinateur. Ensuite, on lit la tension qui est aux bornes à la branche analogique. Donc là, c'est la tension qui est mesurée par le capteur de tension. Donc ici. Voilà. Ensuite, on fait un calcul pour avoir la tension lue. Donc ça va être ce calcul-là. Et ensuite, on fait un calcul pour avoir la pression en hectopascal. Donc ça va être la tension lue fois 900 plus 230. Alors ces valeurs-là, je les ai modifiées par rapport au programme de première, par rapport au programme du livre de première, pour que ça puisse coller en fait avec les valeurs qui sont données par le pressiomètre ici. Voilà. Donc on est de retour, donc je vais continuer la suite de mon programme. Donc là, on va afficher les valeurs de pression. Ensuite, on va avoir un délai d'1 seconde entre chaque nouvelle mesure. Et donc, si la pression elle est supérieure à 900 hectopascal, on peut mettre plus, bien entendu, le moteur va s'arrêter. Et sinon, donc si elle est inférieure à 900 hectopascal, le moteur va continuer à marcher. Voilà. Donc du coup, on va le téléverser, ce programme. J'ai un problème de téléversement. Je vais régler ça, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. J'avais un problème de téléversement et il a suffi que je débranche et que je rebranche mon microcontrôleur. Donc voilà. Donc là, on a bien le téléversement qui est terminé. Et donc, on va pouvoir aller dans Outils, Moniteur série. Voilà. Et là, ça va nous afficher la pression qui est mesurée avec le capteur de pression. Donc là, on est sur du 1012,99 hectopascal, ce qui correspond grosso modo
à la valeur du pressiomètre. Donc là, on va revenir comme ceci. Et donc, là, comme on est supérieur à 900 hectopascales, on voit bien que le moteur ne marche pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement diminuer la pression. Donc avec ceci. Donc, je vais augmenter le volume et donc diminuer la pression. Et ça ne se voit pas très bien, voilà. Donc là, le moteur est en train de tourner. Voilà. Et donc, pour ce qui est des valeurs, on tourne autour de entre 889 et 894 hectopascales. Voilà, donc ce programme marche, dans le sens où on voit bien le moteur tourner. Donc là, finalement, le volet va tout simplement, avancer, enfin du moins se fermer. Et donc, si on augmente la pression, donc là on fait un obstacle, voilà, donc là on va dire que le volet rencontre un obstacle, là il va tout simplement s'arrêter au niveau de cet obstacle. Voilà pour cette manipulation et merci de votre attention.